Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne. Dans cette vidéo, tu vas découvrir une notion très importante du langage Python, la structure de contrôle. Tu vas apprendre à utiliser des instructions comme if, for, while et bien d'autres. Si tu apprécies ce genre de contenu, pense à liker, commenter et t'abonner en activant la cloche pour ne pas manquer ma prochaine vidéo. Ton soutien booste la visibilité de la chaîne et m'encourage à continuer à créer du contenu de qualité. Il existe principalement deux types de structures de contrôle en Python, les instructions conditionnelles et les boucles. Les instructions conditionnelles nous permettent d'exécuter des blocs de code en fonction de certaines conditions. Les boucles nous permettent de répéter des actions plusieurs fois. L'instruction conditionnelle la plus connue est l'instruction if. On retrouve cette instruction dans la plupart des langages. L'instruction if est utilisée pour exécuter des instructions en fonction d'une condition. Chaque expression est évaluée jusqu'à ce que l'une d'entre elles soit vraie. C'est donc l'instruction qui sera vraie qui sera exécutée. Par contre, si elles sont toutes fausses, c'est la clause else qui sera exécutée si elle existe. De retour sur ton IDE PyCharm, sur la première ligne, tu peux écrire un commentaire pour expliquer le contenu de ton code. Ici, nous allons parler des structures de contrôle et plus particulièrement de l'instruction if. Et pour bien comprendre l'utilisation de l'instruction if, on va écrire ensemble un programme qui va demander à l'utilisateur d'entrer son âge et qui va déterminer en fonction de cet âge si l'utilisateur est majeur ou mineur. Tu peux commencer par écrire un commentaire pour expliquer la première étape. Demander à l'utilisateur d'entrer son âge. Ensuite, tu vas créer une variable que tu vas appeler âge. Cette variable va te permettre de stocker l'âge saisi par l'utilisateur. Ensuite, tu vas utiliser la fonction int pour convertir la chaîne de caractères saisie par l'utilisateur en entier. Et pour lire la saisie de l'utilisateur, on va utiliser la fonction input qui va permettre d'afficher un message à l'utilisateur en attendant qu'il saisisse son âge. Donc en paramètre, tu vas écrire un message qui sera affiché à l'utilisateur. Par exemple, entrez votre âge. Deuxième étape, le contrôle de l'âge. Tu peux écrire un commentaire et ensuite tu vas écrire if, plus loin, âge inférieur à 0, 2 points. Cette condition va vérifier si la valeur de l'âge est inférieure à 0. Si la condition est vraie, qu'est-ce qu'on fait? On va afficher un message, tape sur entrée et automatiquement l'instruction suivante sera légèrement indentée, légèrement décalée de ta condition et on va utiliser la fonction print pour afficher le message. Par exemple, erreur, l'âge ne peut pas être négatif. Si elle est fausse, on va écrire une autre condition en utilisant l'instruction elif qui est la contraction de else if, sinon si âge supérieur ou égal à 18, 2 points. Cette fois-ci, on va vérifier si l'âge est supérieur ou égal à 18. Tu peux taper sur entrée pour écrire l'instruction suivante. Si la condition est vraie, on va afficher le message vous êtes majeur. Pour cela, on va utiliser la fonction print et entre guillemets, on va écrire vous êtes majeur. Si cette deuxième condition est fausse, on va utiliser l'instruction else. Dans ce cas, ça voudrait dire que l'âge n'est ni inférieur à 0, ni supérieur ou égal à 18. Donc, cela signifie que l'utilisateur est mineur. Donc, on va afficher le message vous êtes mineur. Pour cela, tu vas utiliser ta fonction print et écrire entre guillemets double vous êtes mineur. Tu peux ensuite exécuter ton code pour tester ton programme. La console s'ouvre avec le message entrez votre âge. Là, je vais tester un âge négatif et j'ai bien le message d'erreur qui apparaît. Erreur, l'âge ne peut être négatif. Tu peux relancer une nouvelle fois le code. Cette fois-ci, je vais tester un âge inférieur à 18 mais supérieur à 0 et j'ai bien le message d'erreur vous êtes mineur. Tu peux relancer ton programme pour tester la dernière condition. Dans mon cas, je vais écrire 25 et j'ai bien le résultat attendu. J'ai bien le message vous êtes majeur. Tu peux réessayer plusieurs fois. Ça va te permettre de tester ton code. Normalement, il n'y a pas de problème puisque c'est un code très simple, mais ça va te permettre d'utiliser les bonnes pratiques du codeur, c'est-à-dire tester son code. L'instruction for en Python permet de parcourir les éléments d'une séquence qui peut être une liste, une chaîne de caractères, dans l'ordre dans lequel ces éléments apparaissent dans la séquence. Dans cet exemple, tu vas écrire un programme qui va donner la longueur des éléments contenus dans une liste en utilisant l'instruction for. Sur la première ligne, tu vas écrire un commentaire qui va décrire le thème de ton code. Ici, on va utiliser l'instruction for. Ensuite, tu vas écrire un deuxième commentaire pour décrire la première étape qui est de définir une liste de Porsche. Ensuite, tu vas créer une variable que tu vas appeler Porsche. Cette variable va stocker une liste de Porsche
que tu vas mettre entre crochets. Chaque élément doit être entre guillemets simple et séparé par une virgule. Le premier élément, c'est la 911, la 718 en deuxième élément, la GT2, la GT3, la Cayenne, la Macan et la Panamera. Ensuite, tu vas écrire un deuxième commentaire pour décrire la deuxième étape qui est de donner la longueur de chaque élément de la liste avec la boucle for. Sur la ligne suivante, tu vas démarrer la boucle for en écrivant for P qui désigne un élément de la liste, in Porsche le nom de notre liste, deux points, ce qui veut dire pour chaque élément P de la liste Porsche. Sur la ligne suivante, avec une indentation, on va afficher le résultat en utilisant la fonction print. Ici, on va imprimer, on va afficher le contenu de la variable P suivi de la phrase ou de la chaîne de caractères du message, la longueur de la chaîne et puis on va afficher également la longueur de la chaîne contenue dans P. Donc dans ta fonction print, tu vas écrire entre parenthèses P plus pour le concaténer avec le message, la longueur de la chaîne est, deux points, virgule, puis on va utiliser la fonction len. C'est une fonction intégrée de Python qui va retourner la longueur de la chaîne de caractères qui va être en paramètre. Notre chaîne de caractères, c'est P, c'est-à-dire un élément de la liste. N'oublie pas de refermer la parenthèse de la fonction print. Tu peux maintenant exécuter ton code. C'est bien le résultat attendu. On a bien le parcours de la chaîne dans l'ordre dans lequel ces éléments apparaissent dans la liste avec le message ainsi que la longueur de chaque élément. L'instruction while est utilisée pour exécuter des instructions de manière répétée tant qu'une expression est vraie. Comme pour les précédents exemples, tu vas commencer par écrire un commentaire avec le thème de ton code. Ici, nous allons parler de l'instruction while. Dans cet exemple simple, tu vas utiliser la boucle while pour donner la valeur d'une variable qu'on va appeler compteur à chaque boucle, à chaque itération. Tu peux commencer par écrire un commentaire avec la première étape qui est l'initialisation du compteur. Pour cela, tu vas créer une variable que tu vas appeler compteur et que tu vas initialiser à 0. Donc au départ du programme, cette variable aura pour valeur 0. Ensuite, tu vas écrire while et la condition. Donc, cette boucle while sera exécutée tant que la condition sera vraie. Donc, la condition, c'est compteur strictement inférieur à 5. Deux points. Tu peux aller à la ligne. Tu peux rajouter un commentaire pour te souvenir que c'est à ce moment-là que tu vas utiliser la boucle while. Donc, moi, je vais écrire utilisation de la boucle while pour écrire la valeur du compteur à chaque tour ou itération. Maintenant, tu vas écrire qu'est-ce que le programme doit faire tant que la condition est vraie? Eh bien, on va afficher un message avec la valeur du compteur à chaque tour. Pour afficher un message, on utilise la fonction print. Tu peux écrire par exemple le compteur est deux points, entre guillemets double, puis une virgule et le compteur, la valeur de ta variable compteur. Pour nous donner la valeur du compteur, il faut l'incrémenter de 1 à chaque tour. Donc, tu vas écrire compteur plus égal 1, ce qui veut dire qu'à chaque boucle, à chaque tour, le compteur va augmenter sa valeur de 1 tant que la condition sera vraie. Je vais légèrement modifier le message pour qu'il soit plus clair et tu peux exécuter ton code. C'est bien le résultat attendu. Tu as bien le message ainsi que la valeur du compteur à chaque boucle, à chaque tour. La condition était que le compteur devait être strictement inférieur à 5 et c'est bien le cas. Tu as les valeurs du compteur de 0 à 4. En Python, il existe une fonction native appelée range qui permet de parcourir une suite de nombres. Cette fonction va générer une suite arithmétique de nombres. Tu vas commencer par créer une boucle for qui va parcourir chaque élément généré par la fonction range. Donc tu vas écrire for i in range avec en paramètre 10 afin de générer une séquence d'entiers allant de 0 à 9. Donc au total, ça fera 10 entiers. Deux points. Que va faire le programme après chaque itération? Il va afficher la valeur actuelle de i car i va prendre successivement chaque valeur de la séquence générée par la fonction range 10, c'est-à-dire 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tu noteras que le dernier élément fourni en paramètre par la fonction range ne fait pas partie de la liste qui sera générée. Donc, tu n'auras pas l'entier 10. Tu peux maintenant exécuter ton code en utilisant le raccourci maj F10. C'est bien le résultat attendu. Tu as bien la valeur de i à chaque itération générée par la fonction range. Il est également possible de spécifier une valeur de début et une valeur d'incrément
d'incréments différentes. On peut appeler aussi le pas. Alors tu peux reprendre ton code et tu vas y ajouter deux arguments en paramètres. Le premier argument 0 qui va indiquer le début de la séquence et le troisième argument 2 qui va spécifier le pas ou l'incrément entre les valeurs successives. Donc dans cet exemple, la variable i va prendre successivement chaque valeur de la séquence générée par la fonction range en commençant par 0 et en ajoutant 2 à chaque itération. Donc on doit avoir comme résultat 0, 2, 4, 6 et 8. Tu peux maintenant exécuter ton code et tu obtiens bien le résultat attendu, la valeur successive de i à chaque itération avec un incrément de 2 entre chaque itération. L'instruction break permet de sortir de la boucle for ou while la plus proche. Une boucle for ou while peut inclure une clause else. Dans une boucle for, la clause else est exécutée après la dernière itération de la boucle. Dans une boucle while, elle est exécutée après que la condition de la boucle est devenue fausse. Quel que soit le type de boucle, la clause else n'est pas exécutée si la boucle a été interrompue. Dans cette partie, tu vas utiliser les instructions break, continue et else dans une boucle. Tu peux commencer par écrire un commentaire pour la première partie, la boucle for. Puis tu vas écrire le code pour créer une boucle for qui va itérer de 1 à 10. For i in range et en paramètre, tu vas écrire 1,11. Tu fermes la parenthèse, 2 points à la ligne. Que doit faire ton programme après chaque itération? Il peut par exemple vérifier la valeur de i. Par exemple, si la valeur de i est égale à 3. Pour cela, tu vas écrire if i égale, attention, égal et un seul égal, ça n'a pas la même signification. 2 égale, c'est pour l'égalité et un seul égal, c'est l'opérateur d'affectation de valeur à une variable. Donc, if i égale 3, 2 points. Qu'est-ce que le code doit faire si i est égal à 3? Et là, tu peux utiliser l'instruction continue pour ignorer cette itération et passer à la suivante sans exécuter le reste du code. Le programme va également afficher la valeur de i si elle n'est pas égale à 3. Pour cela, tu vas utiliser la fonction print et en paramètre de la fonction, tu vas écrire i. Ensuite, tu vas écrire une autre condition, if i égale 8. Donc, si i a la valeur de 8, que doit faire ton programme à ce moment? Tu peux par exemple lui faire écrire un message en utilisant la fonction print et en paramètre de la fonction, tu vas écrire entre guillemets double. Par exemple, le programme doit quitter la boucle car i égale 8. C'est donc l'occasion d'utiliser l'instruction break pour quitter la boucle si i est égal à 8. Et pour terminer, tu peux écrire l'instruction else. Si la boucle termine normalement sans rencontrer de break, alors on va exécuter le bloc suivant qui va être afficher un message en utilisant la fonction print. Tu peux écrire entre guillemets double un message. Par exemple, la boucle a été complètement parcourue sans rencontrer de break. Fais attention à bien indenter ton code, sinon tu vas obtenir un message d'erreur lors de l'exécution de ton code. Il n'y a plus qu'à exécuter ton code et tu as bien le résultat attendu. Tu as bien l'affichage de la variable i à chaque itération, sauf le 3, ainsi que le message le programme doit quitter la boucle car i est égal à 8, ce qui signifie que le programme a bien rencontré un break. C'est la fin de cette vidéo et je te remercie de l'avoir suivi jusqu'à la fin. Si tu veux aller plus loin dans l'apprentissage du langage Python, je t'invite à regarder ma vidéo complète d'1h15 où tu vas apprendre les bases étape par étape. Le lien apparaît en haut à droite de l'écran et il est également disponible dans la description. Sur ce, je te dis à bientôt et prends soin de toi.